Dans un pays comptant plus de 500 langues différentes réparties entre de nombreuses tribus qui a 32 nombreuses tribus et groupes ethniques. Groupes ethniques, Diseta des Discolabetria, où un homme s'est marié 107 fois et a eu 97 épouses. Mae. Au Nigeria, il existe une ville avec la plus forte densité de jumeaux et de naissances multiples de la planète. Et vous serez choqué d'apprendre l'existence du rituel de purification des veuves, une pratique brutale dans le sud du Nigeria. Attachez vos ceintures et préparez-vous pour un voyage éclairant à travers les aspects les plus insolites de la nation, connu comme le géant de l'Afrique. Aesatar Chakantifis. Nous vous emmènerons de surprise en surprise. Vous êtes-vous des exemples à cette... Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait le plus grand nombre de jumeaux au monde? Alors que les naissances de jumeaux sont généralement considérées comme rares à travers le globe, il y a un endroit où elles sont étonnamment courantes, Igbohora, une humble ville du sud-ouest du Nigeria. Cette ville sans prétention, située à environ 60 km au nord de Lagos, la plus grande ville bouillonnante du Nigeria, détient fièrement le titre de capitale mondiale des jumeaux. On estime que la ville a la plus forte concentration de jumeaux et de naissances multiples de la planète. La moyenne mondiale des naissances de jumeaux est d'environ une naissance sur 80, mais à Igbohora, ce chiffre monte en flèche. Certaines études suggérant un taux allant jusqu'à une naissance sur 22, c'est presque 4 fois la moyenne mondiale. Mais quel est le secret derrière ce phénomène des jumeaux? Les scientifiques n'ont pas encore identifié de cause exacte. Selon les habitants, la clé réside dans la consommation de feuilles de gombo, un aliment de base de leur régime. Ils croient qu'un ragoût particulier à base de ces feuilles, consommé frais, joue un rôle crucial dans l'augmentation de la probabilité de donner naissance à des jumeaux. Certains habitants affirment même que grâce à leur consommation fréquente de ce plat, ils ont eu jusqu'à 8 paires de jumeaux. Alors, qu'en pensez-vous? Pourrait-il vraiment y avoir un lien entre ce plat modeste et le boom des jumeaux à Igbohora? Ou est-ce juste une coïncidence fascinante? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà goûté aux feuilles de gombo? Peut-être que cette histoire cache plus de choses que nous ne le savons. Le Nigeria, souvent appelé le géant de l'Afrique, abrite un nombre impressionnant de 232 millions d'habitants, ce qui en fait la nation la plus peuplée du continent. Mais saviez-vous que ce pays dynamique est aussi le 6e plus peuplé de la planète? Oui, le Nigeria dépasse des pays comme la Russie, le Brésil et le Mexique en termes de population d'ici l'an 2050. Les experts prédisent que la population du Nigeria fera plus que doubler pour atteindre plus de 400 millions d'habitants. Cette croissance explosive poussera le Nigeria devant les États-Unis, assurant sa place de 3e pays le plus peuplé du monde. Bien que la population soit répartie dans tout le pays, les régions du sud et du sud-ouest sont particulièrement peuplées, créant certaines des zones les plus denses que vous puissiez trouver. Le Nigeria est un pays avec plus de 500 langues différentes réparties entre diverses tribus et groupes ethniques. C'est un endroit où vous pouvez marcher à peine 1,5 km et entendre une langue complètement différente. Un véritable paradis pour les linguistes. Bien que l'anglais soit la langue officielle, le Nigeria vit au son du Hausa, du Yoruba et de l'Igbo, qui sont les principales langues parlées par des millions de personnes à travers le pays. Ces dernières années, le gouvernement nigérian a pris des mesures audacieuses pour raviver et protéger ces langues autochtones, en particulier celles qui risquent de disparaître, comme le Tkanori et le Foldi. Mais ça ne s'arrête pas là. Saviez-vous que le Nigeria a été l'un des pionniers de la région en introduisant la langue des signes nigériane dès 1960, modelée sur la langue des signes américaine. Cette forme de communication s'est depuis répandue dans les pays voisins comme le Tchad et la République du Congo, devenant un pont vital pour les personnes malentendantes. En matière de religion, le Nigeria est tout aussi diversifié. Plus de la moitié de la population, environ 53,5%, s'identifie comme musulmane, tandis qu'environ 35% sont protestants et un peu plus de 10% sont catholiques romains.
Avant de plonger dans l'histoire fascinante du drapeau emblématique du Nigeria, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouvez nous aider, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous promettons de continuer à améliorer cette émission pour vous. Ça marche. Ce drapeau comporte 3 bandes verticales audacieuses, un vert éclatant sur les bords extérieurs et un blanc pur au centre depuis le 1er octobre 1960, date à laquelle le Nigeria a fièrement déclaré son indépendance de la domination britannique. Ce drapeau flotte haut, représentant le parcours et les aspirations de la nation. Mais saviez-vous que ce drapeau, désormais universellement reconnu, est né d'un concours national de design en 1958, 2 ans avant l'indépendance? Un comité de planification nationale a été formé avec la tâche cruciale de choisir un drapeau qui incarnerait l'identité du Nigeria. Un concours a été organisé, attirant près de 3000 propositions, parmi cette réponse écrasante. Le design d'un jeune étudiant nigérian étudiant à Londres a été choisi. Le design était simple mais profondément significatif. Les bandes vertes représentent l'immense richesse agricole du Nigeria, à un clin d'œil aux terres fertiles du pays et au rôle de l'agriculture dans son économie. La bande blanche symbolise la paix, reflétant les aspirations d'une nation désireuse de forger son chemin dans l'unité et l'harmonie. Fait intéressant, le design original incluait un soleil rouge sur la bande blanche. Mais le comité a opté pour un look plus épuré, retirant le soleil pour souligner la simplicité du drapeau. Ce drapeau a été hissé pour la première fois le jour de l'indépendance, le 1er octobre 1960, et est depuis devenu un puissant symbole de la fierté nationale du Nigeria au Nigeria. Il y a un homme qui a porté le concept du mariage à un tout autre niveau. Mohamed Bello Aboubakar, un homme de 92 ans, a stupéfié le monde en se mariant un nombre incroyable de 107 fois. Sur ces mariages, seuls 10 se sont terminés par un divorce, le laissant avec un total actuel de 97 épouses et tsumi. Selon les règles religieuses au Nigeria, un homme est généralement autorisé à avoir un maximum de 4 épouses et 40 Ah. Mais Aboubakar, il n'est clairement pas du genre à suivre les sentiers battus. En 2008, un tribunal nigérian lui a ordonné de divorcer de 82 de ses 86 épouses dans les 48 heures, sous peine de graves conséquences. Mais au lieu d'obtempérer, Aboubakar a affirmé que ces mariages étaient d'inspiration divine et, croyez-le ou non, il a continué à épouser encore plus de femmes. À ce jour, il détient le record de s'être marié 107 fois, avec 97 épouses toujours à ses côtés. Maintenant, je dois vous demander combien d'entre vous pourraient même imaginer gérer autant de mariages. Pour moi, honnêtement, rien que d'y penser, ça a l'air épuisant. Mais et vous? Pensez-vous que vous pourriez le gérer? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Dans certaines régions du sud du Nigeria, les veuves sont confrontées à l'épreuve déchirante d'un rituel connu sous le nom de purification des veuves, ça, qui reste une dure réalité même en 2024. Après la mort de leur mari, ces femmes sont soumises à des semaines de confinement, forcées de jeûner et laissées dans des conditions insalubres difficiles à imaginer. Les veuves sont considérées comme impures et, dans une tradition troublante, on leur rase la tête sur la tombe de leur mari pour tenter de les purifier. Mais l'agonie ne s'arrête pas là, elles sont souvent contraintes d'épouser des parents de leur défunt mari, comme un frère ou un autre membre masculin de la communauté. Selon des recherches récentes d'organisations de défense des droits des femmes dans le sud du Nigeria, ce rituel brutal est encore une sombre réalité pour beaucoup. Ce qui est encore plus choquant, c'est que dans les cas où un mari meurt jeune, la veuve peut être accusée d'avoir causé sa mort pour prouver son innocence. Elle peut être forcée de boire l'eau utilisée pour laver le corps de son mari ou même de dormir à côté de son corps sans vie. Le refus de participer à ces actes horribles peut entraîner des accusations et une expulsion éventuelle de la communauté. Saviez-vous que le Nigeria abrite Nollywood, la puissance derrière la deuxième plus grande industrie cinématographique du monde?
C'est exact. Cette nation dynamique produit environ 50 films chaque semaine. Alors que Hollywood a peut-être le glamour et Bollywood les danses colorées, Nollywood apporte son propre charme unique. Captivant des millions de personnes à travers l'Afrique et au-delà, avec une industrie qui génère la somme colossale de plus de 590 millions de dollars chaque année, il n'est pas surprenant que Nollywood soit devenu le deuxième plus grand employeur du Nigeria, fournissant des emplois à plus d'1 million de personnes, alors que le reste du monde s'oriente vers la technologie numérique. Nollywood est resté fidèle à ses racines, en utilisant des cassettes et des lecteurs VHS abordables. Cette approche astucieuse rend les films de Nollywood accessibles à tous, quel que soit leur niveau de revenus, et il n'y a pas que le Nigeria qui remarque le potentiel ici. Même la Banque mondiale intervient, apportant son soutien pour aider le gouvernement nigérian à nourrir et à développer cette industrie du divertissement florissante. Avec autant d'attention et d'investissement, Nollywood ne peut que grandir et s'améliorer. Que pensez-vous de l'ascension de Nollywood ? Avez-vous déjà regardé un film de Nollywood ? Qu'en avez-vous pensé ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'adorerais connaître votre avis. Les fausses teintures de Kofarmata Akano. Au Nigeria, un site qui est un phare du patrimoine culturel depuis l'an 1498. Ces fosses à teinture sont les plus anciennes et les dernières de leur genre dans toute l'Afrique. Un témoignage d'une tradition séculaire qui a résisté à l'épreuve du temps, à son apogée. Il y avait près de 300 de ces fosses spécialisées, toutes dédiées à la production du magnifique tissu de coton teint à l'indigo qui est devenu synonyme de l'artisanat africain. La technique utilisée ici n'est pas seulement un artisanat, mais une tradition profondément enracinée, transmise de génération en génération, chaque motif étant minutieusement créé avec précision et patience, mais, comme beaucoup d'artisanats anciens, le secteur de la teinture traverse aujourd'hui des moments difficiles. L'afflux de tissus moins chers et produits en masse de l'étranger menace cette tradition unique. Si vous êtes passionné par la préservation du patrimoine culturel, il y a une façon d'aider. Lors de votre visite au Nigeria, envisagez d'acheter ces tissus magnifiquement teints directement auprès des artisans locaux, contrairement à de nombreux pays où certains choix de mode comme porter du rose ou arborer des tatouages pourraient faire sourciller. Le Nigeria est un endroit où l'expression de soi à travers la mode ne connaît pas de limite. Vous verrez souvent des hommes se pavaner avec confiance en tenue rose, en vêtements de dentelle, ou même en habits ornés de motifs complexes de feux, pompes de feuilles et de fleurs. Maintenant, plongeons dans une tendance fascinante qui prend d'assaut le Nigeria, les tatouages de lèvres roses pour les hommes. C'est bien ça, les hommes nigérians adoptent cette tendance unique pour obtenir un look vibrant et accrocheur. Et ce n'est pas n'importe quel tatouage, c'est un tatouage des lèvres. Pour obtenir ces lèvres roses saisissantes, les hommes dépensent généralement environ 7000 nairash, ce qui équivaut à environ 41 €. Mais avant de vous précipiter chez le tatoueur, il y a quelque chose à savoir. Selon le Nigerian Best Forum, bien que le processus de tatouage donne effectivement ces lèvres roses, attrayantes et les traces, il n'est pas sans risque. La procédure peut entraîner une irritation de la peau, des douleurs prolongées et même une inflammation des lèvres. Cependant, il existe une alternative plus sûre et plus naturelle. En nettoyant simplement vos lèvres pour enlever la saleté, l'huile et les cellules mortes accumulées tout au long de la journée et en les rinçant à l'eau de rose. Vous pouvez obtenir une apparence plus saine et plus rose sans passer sous l'aiguille. Saviez-vous qu'il existe une espèce d'oiseau si rare qu'on ne la trouve que dans une seule partie du monde ? L'astride de l'Anambra. Un oiseau mesurant seulement environ 12 cm de long, a pour habitat exclusif la région sud du Nigeria. Cet oiseau insaisissable est connu pour vivre en petits groupes, comptant parfois jusqu'à 20 individus ou même plus. Ce qui rend l'astride de l'Anambra encore plus intrigant, c'est qu'il y a eu moins d'une demi-douzaine d'observations confirmées de cet oiseau dans tout le Nigeria. Il prospère dans les hautes herbes le long des plans d'eau sereins, y compris les marais, les marécages, les étangs et les rivières. Mais les merveilles du Nigeria ne s'arrêtent pas aux oiseaux rares.
Le pays abrite également plus d'1 millier d'espèces de papillons différentes, au Nigeria et dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Les patates douces ne sont pas seulement un aliment de base délicieux, elles sont une pierre angulaire du patrimoine agricole de la région, chaque année, alors que la saison des pluies touche à sa fin. Généralement, vers début septembre, le vibrant festival de l'igname prend vie. L'événement est un régal pour les sens, avec des danses folkloriques traditionnelles, des spectacles de musique envoûtants et des défilés animés qui mettent en valeur la riche tapisserie culturelle du Nigeria, mais le festival n'est pas seulement une question de divertissement, c'est un moment où les gens partagent des plats à base de patates douces et d'ignams, chaque bouchée étant un souhait symbolique de prospérité et d'abondance pour l'année à venir. La tradition n'est pas seulement une célébration de la récolte, mais aussi le reflet de la résilience et de l'unité de la communauté. En 2024, le Nigeria reste l'un des plus grands producteurs d'igname en Afrique. Contribuant aux moyens de subsistance de millions d'agriculteurs à travers le pays, vous songez à voyager au Nigeria ? Eh bien, laissez-moi vous dire que si vous mettez un jour les pieds à Lagos, la faim sera la dernière de vos préoccupations. Lagos, le cœur bouillonnant du Nigeria, est un paradis pour les amateurs de bonne chair. Vous pouvez vous plonger dans la cuisine de rue nigériane authentique, vous régaler de viande savoureuse ou vous rafraîchir avec des fruits tropicaux frais. Et ne manquez pas les boissons locales, avez-vous déjà entendu parler du zobo, du kunu ou de l'étête? Et voici le clou du spectacle. Lagos ne se contente pas de satisfaire les goûts locaux. Que vous ayez envie d'un plat nigérian traditionnel comme le riz jollof ou d'un favori continental, vous trouverez tout ici, du suya grésillant au délicieux igname pilé. Lagos ne se contentera pas de répondre à vos besoins, il les dépassera. Voici quelque chose de fascinant alors qu'être gaucher est souvent lié à une créativité accrue dans de nombreuses cultures, mais dans d'autres tons. C'est vu tout à fait différemment. Prenez le Nigeria, par exemple, là-bas. Utiliser sa main gauche peut en fait être considéré comme très irrespectueux. Cette croyance vient de l'idée que la main gauche est traditionnellement considérée comme impure. Il est intéressant de noter que cette notion n'est pas limitée au Nigeria. Le mot sinistre lui-même a des racines dans le mot latin pour gauche. Sahan pour gauche. Donc, si vous êtes gaucher et que vous vous trouvez au Nigeria, gardez cela à l'esprit lorsque vous interagissez avec les autres, tout est une question de compréhension et de respect des différences culturelles. Dans de nombreuses régions du monde occidental, regarder quelqu'un directement dans les yeux est considéré comme un signe de respect et de confiance profonde, mais saviez-vous que ce n'est pas le cas partout ? Au Nigeria, ainsi que dans plusieurs autres régions d'Afrique. On évite le contact visuel direct, en particulier lorsqu'une personne plus jeune parle avec quelqu'un de plus âgé ou de statut supérieur. Dans ces cultures, fixer quelqu'un directement dans les yeux peut être perçu comme conflictuel ou même irrespectueux. Imaginez un endroit où les hommes et les femmes, bien que vivant dans le même village, parlent des langues complètement différentes, cela pourrait ressembler à quelque chose sorti d'un roman fantastique. Mais dans le village de Bang, au Nigeria, c'est une réalité fascinante qui existe depuis des générations, à Ebang. Les hommes et les femmes communiquent en utilisant 2 langues distinctes, un phénomène culturel unique qui distingue ce village. Le gouvernement local et les habitants travaillent dur pour préserver cette tradition, même si la jeune génération devient de plus en plus à l'aise en anglais, qui devient de plus en plus dominant, bien que la proportion exacte des différences entre les 2 langues parlées par les hommes et les femmes à Ebang ne soit pas entièrement claire. Il y a suffisamment d'exemples pour illustrer cette remarquable division linguistique. Par exemple, quand un homme veut dire vêtement, il utilise le mot anki. Mais une femme dira arofatri. De même, les hommes utilisent le mot kitchi pour ça, tandis que les femmes disent okwang. Malgré ces différences de prononciation et d'écriture, les significations restent les mêmes. Le Nigeria, une nation où le football n'est pas seulement un sport, mais un mode de vie, possède une riche histoire sur la scène mondiale du football. En 2024,
Le Nigeria s'est qualifié pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA à 6 reprises, démontrant sa présence constante sur la plus grande scène du football. Les Super Eagles, comme on les appelle avec passion, sont l'une des puissances du football africain et sont actuellement classés 51e au classement mondial de la FIFA. Malgré leur solide performance, ils n'ont pas encore réussi à atteindre les demi-finales, un exploit que les fans nigérians attendent avec impatience. Le Nigeria a produit une pléthore de talents du football qui ont fait des vagues tant dans le football africain qu'international. John Obi Mikel, un pilier de l'équipe nationale nigériane, a acquis une reconnaissance mondiale en remportant la Ligue des champions de l'UEFA avec Chelsea. Un club de premier plan en Angleterre, une autre star notable est Wilfred Ndidi, qui joue comme milieu de terrain pour Leicester City, également en Premier League anglaise. Ndidi est connu pour ses compétences défensives exceptionnelles et a été un joueur clé pour son club et son pays. Né en 1957. Dangote est un magnate des affaires nigérian dont l'histoire est tout simplement inspirante. En tant que président-directeur général du groupe Dangote, il n'est pas n'importe quel milliardaire. C'est la personne la plus riche d'Afrique. Selon les dernières données de 2024, sa fortune nette s'élève à la somme stupéfiante de 14 milliards 100 millions de dollars, soit environ 13 milliards d'euros, ce qui rend l'histoire de Dangote encore plus remarquable. C'est la façon dont il a transformé le groupe Dangote au cours des 40 dernières années. Ce conglomérat n'est pas seulement une entreprise, c'est un empire. Le groupe Dangote est le deuxième plus grand employeur du Nigeria, juste après le gouvernement fédéral, fournissant des emplois à plus de 11 000 personnes. L'empreinte de l'entreprise s'étend sur plusieurs secteurs clés, ce qui en fait une puissance dans l'import-export, la transformation alimentaire, la fabrication de ciment, les services de fret, le raffinage du sucre, le sel et la minoterie. Le Nigeria se dresse fièrement comme la plus grande économie d'Afrique. Un titre qu'il continue de détenir en 2024. Selon les dernières données du Fonds monétaire international, l'économie du Nigeria est évaluée à plus de 442 milliards de dollars américains, soit environ 406 milliards d'euros, ce qui en fait non seulement le leader économique du continent, mais aussi la 26e plus grande économie du monde. Cependant, les dernières années ont posé des défis importants. La pandémie de Covid-19 a porté un coup sévère, aggravé par la chute des prix du pétrole et une forte baisse des investissements étrangers. Ces facteurs ont entraîné une chute brutale des importations et des exportations, provoquant une flambée du chômage. Pourtant, malgré son vaste potentiel économique, le Nigeria est confronté à un contraste saisissant à l'intérieur de ses frontières. Somsian, la nation lutte contre une pauvreté profondément enracinée, se classant parmi les pays les plus pauvres du monde. L'indice mondial de la faim a récemment classé le Nigeria comme le 10e pays le plus touché par la faim au monde, dressant un tableau sombre des défis qui restent à relever. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.